On a quand même des maîtres d'hôtel ici qui sont là. Il y a quand même un spa qui va s'ouvrir avec le groupe Cogit. Donc ici, ça reste quand même un terroir où, avec le milieu du Malendure, où ça reste quand même plus de 250 000 touristes qui passent ici, quoi. Donc ça reste quand même, les gens parlent, mais Bouillante, c'est un des poumons, on va dire, du tourisme en Guadeloupe. On parle bien de la mer et de ce que ça réserve. Donc ouais, Bouillante, moi je dis yes, quoi, parce que c'est l'avenir. Et puis bon, ben, avec tous ces gens qui nous accompagnent, c'est super, quoi. Donc il y a le festival gastronomique qui, dans un premier temps, sur une partie économique personnelle, ouais, j'ai fait des formations pour monter un petit restaurant, enfin, quelque chose de différent, avec un côté terroir typique, manger local, manger sain, enfin voilà, quoi. J'ai surtout retenu de cette réunion l'aspect et le potentiel qu'on a dans nos territoires, notamment la Côte sous le vent et spécialement Bouillante. Et ce qui reste très intéressant, c'est d'avoir aussi toute cette manne d'informations qui est nécessaire pour un porteur de projet, ou même quelqu'un qui souhaite avoir des informations, ne serait-ce que sur la tenue et du montage, de la partie économique et surtout bon, des intervenants qui peuvent l'accompagner. Ça peut aller sur un projet d'entreprise, un projet culturel, un projet associatif. Donc c'est ce qui est très intéressant dans le programme leader de la région. On va dire que ce qui est à noter, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de porteurs de projets vraiment locaux ou des porteurs individuels. Le monde associatif est toujours aussi nombreux, mais aujourd'hui, les Guadeloupéens prennent leur bâton on va dire, de porteurs de projets réels. Ils se lancent dans l'ingénierie de projet et ils montent des projets. Aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des projets, ils sont de meilleure facture. Les gens commencent à connaître un peu mieux comment monter un projet, comment le présenter. Et ça nous fait gagner du temps et c'est appréciable. On agit, nous sommes des agents de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Donc on intervient sur le territoire de la communauté qui part de Cap-Esther à Bouillante en passant par Terre de Haut et Terre de Bas. Donc le dispositif leader, lui, il intervient sur 10 des 11 communes, puisque le territoire géographique de la ville de Bastia n'est pas éligible, mais les acteurs de la ville peuvent être éligibles pour des projets sur le reste du territoire. Donc on intervient sur ces 10 communes et là on intervient sur des projets qui tournent autour de la valorisation du patrimoine, que ce soit du patrimoine matériel, du patrimoine immatériel ou du patrimoine naturel, à partir du moment qu'il s'agit de valoriser, de connaître ou de faire connaître le patrimoine, de le préserver ou d'assurer qu'il soit transmis dans les meilleures conditions aux générations futures. Des appréhensions, non, pas aucune, parce qu'en fait, moi je suis acteur du terrain, donc je connais déjà le territoire, mais très satisfait de la réunion d'aujourd'hui, puisque quand même on a eu une salle relativement remplie. On a eu des acteurs intéressés parce qu'il y a eu pas mal de questions. L'échange a été interactif, donc c'est surtout ce qui compte. Et je pense qu'à partir de cette première rencontre, on va avoir des retombées non négligeables en termes de retour de demande de rendez-vous, parce que je pense que les gens qui étaient là aujourd'hui étaient intéressés. Les objectifs de la réunion d'aujourd'hui étaient de porter à la connaissance des porteurs de projets de Bouillante les informations sur le dispositif leader, donc le leader 2014-2020, de manière à voir émerger le maximum de projets et pouvoir les financer.